Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ibrahim Traoré escorté par Moscou, l'image forte d'un tournant géopolitique. Jamais dans l'histoire contemporaine de l'Afrique, un dirigeant du continent n'a bénéficié d'un tel traitement de faveur de la part d'une puissance mondiale. L'image est puissante, presque surréaliste pour les habitués d'un ordre international où les chefs d'État africains sont souvent relégués au second plan. Mais cette fois, c'est différent. Le président burkinabé Ibrahim Traoré a été escorté par des avions de chasse russes du sol africain jusqu'à Moscou, sur instruction personnelle de Vladimir Poutine. Ce n'est pas une anecdote de plus dans un agenda diplomatique. C'est un symbole, un signal fort, un message assumé que la Russie adresse à l'Afrique et au monde. Le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est désormais un allié stratégique. Une démonstration de respect et de protection. Selon des sources diplomatiques concordantes, Moscou a non seulement envoyé un avion spécial pour le président Traoré, mais a aussi pris la précaution de le faire accompagné par une escorte militaire armée jusqu'à son arrivée à Moscou. Loin d'être un geste ordinaire, cette protection aérienne témoigne d'une volonté manifeste du Kremlin de garantir l'intégrité physique d'un chef d'État qu'il considère comme un partenaire de poids dans sa redéfinition des équilibres géopolitiques. Dans un contexte sahélien marqué par les tentatives de déstabilisation, les putschs ratés et les menaces hybrides, ce dispositif a tout d'un bouclier symbolique. Moscou protège l'un des siens. Quand la tête reçoit l'eau, tout le corps en bénéficie. Cette expression, reprise dans de nombreux cercles panafricains pour illustrer l'effet d'entraînement d'un leadership fort, prend ici tout son sens. En honorant Traoré, c'est toute la jeunesse africaine résistante qui se sent élevée, reconnue, validée. Dans les rues de Ouagadougou, les réseaux sociaux et les cercles militants, cette image d'un président africain escorté par des MiG russes résonne comme une revanche historique sur des décennies de mépris diplomatique, de tutelle politique, de rendez-vous humiliants dans des chancelleries occidentales. La Russie, en accueillant ainsi Ibrahim Traoré, ne se contente pas de soigner une alliance. Elle envoie un message idéologique et stratégique. L'Afrique n'est plus un terrain conquis, mais un espace de partenariat, de souveraineté et de puissance en construction. Le 9 mai, entre mémoire russe et réalignement africain. Le choix de la date, le 9 mai, jour de la victoire en Russie, n'est pas neutre. Cette journée commémore la défaite du nazisme et célèbre la résilience de la patrie russe face à l'invasion étrangère. Y convier le président burkinabé, c'est associer son combat à celui de la souveraineté, à la mémoire de la lutte anti-impérialiste et à la refondation d'un monde multipolaire. En somme, c'est acter une nouvelle grammaire diplomatique où les pays du Sud ne viennent plus qu'émander mais co-construire. D'ailleurs, d'autres leaders des BRICS et pays non alignés étaient également présents, comme ceux d'Égypte et d'Éthiopie. Ce n'est pas un hasard, mais une démonstration orchestrée d'un front alternatif aux hégémonies occidentales. Un revers pour Paris, un camouflet pour l'ordre ancien. La presse française est silencieuse, embarrassée, voire gênée. Car la présence d'Ibrahim Traoré à Moscou, accueilli avec tous les honneurs, est un désaveu cinglant pour la diplomatie française. Paris, qui peine à redéfinir sa posture au Sahel après les évictions successives de ses troupes, assiste impuissante à un réalignement des alliances sur le continent. Plus qu'une perte d'influence, c'est une fracture historique, celle d'un continent qui se détourne de son ancien tuteur pour choisir de nouveaux compagnons de route. Des partenaires qui ne posent pas de conditions idéologiques, qui n'imposent pas de leçons de gouvernance, mais qui coopèrent d'État à État, avec pragmatisme et respect des souverainetés. Un monde qui a basculé. La présence du président Traoré à Moscou, les images satellites de l'escorte militaire, les discours officiels et les commentaires enthousiastes de la jeunesse africaine convergent vers une même conclusion. Le monde a changé et l'Afrique ne reviendra pas en arrière. Les symboles comptent, surtout dans un monde saturé d'images et d'émotions. Et celui-ci, d'un président africain protégé par une puissance mondiale, est porteur d'un imaginaire neuf, d'une dynamique que rien ne semble pouvoir freiner. Alors que le Burkina Faso, le Mali et le Niger resserrent leurs rangs au sein de l'AES, que la jeunesse africaine se politise à grande vitesse et que les cartes du pouvoir mondial se redessinent, l'acte posé par Moscou est bien plus qu'un geste diplomatique. C'est un marqueur historique.
Le président Ibrahim Traoré, en embarquant dans cet avion spécial, n'a pas seulement volé vers Moscou. Il a embarqué tout un peuple dans une nouvelle ère. Celle où l'Afrique commence, enfin, à voler de ses propres ailes. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.